Au Musée national des antiquités du Caire, par un matin calme de mars 2019, la salle des manuscrits anciens était tombée dans son silence d'avant la tempête. Dans l'atmosphère tamisée de la salle au haut plafond, papyrus et rouleaux portant les secrets les plus fragiles de l'histoire humaine attendaient tranquillement derrière les vitrines. Mateo Hernandez, 4 ans, marchait d'un pas timide, tenant la main de sa mère. Bien que sa mère, Elena, était professeure d'histoire à l'université de Guadalajara, elle ignorait le monde mystérieux dans l'esprit de son fils. Mateo, qui a reçu un diagnostic d'autisme à l'âge de 2 ans, vivait dans son propre royaume, dans un monde où les symboles régnaient, pas les mots. Pour Elena, ce voyage était pour la culture de son fils, mais le plan du destin était complètement différent. En plein milieu de la salle, dans un ventilateur en verre protégé par un système de climatisation spéciale, la pièce la plus récente et la plus mystérieuse du musée était exposée. Découvert il y a 6 mois près de Nag Hammadi, dans le sud de l'Égypte, dans les ruines d'un ancien monastère copte enfoui sous les sables, ce papyrus était daté de 380 après Jésus-Christ, selon des tests au carbone. Mais il y avait un terrible détail qui distinguait ce document des autres. Le système d'écriture sur celui-ci n'existait dans aucune langue connue au monde. C'était une langue formée par l'entrelacement d'anciennes formes araméennes, coptes et géométriques que personne n'avait jamais vues. Des dizaines de linguistes, archéologues et cryptologues des universités les plus respectées au monde telles que Harvard, Cambridge, Sorbonne ont essayé de déchiffrer le sens de ce texte pendant des mois, examinant chaque pli avec des loupes, mais ils n'ont même pas pu trouver une seule phrase significative, jusqu'au moment où Matteo se tenait devant ce mystérieux éventail de vers. Matteo, ce garçon qui s'agite toujours dans des environnements surpeuplés, évite le contact visuel et parfois ne dit pas un mot pendant des jours, a complètement changé au moment où il a vu le papyrus. C'était comme si une main invisible l'avait attiré à cet endroit. Son petit corps se figea, ses yeux couleur miel se fixèrent sur les symboles complexes appelés insolubles. À ce moment, là, le monde autour d'elle, le bruit du musée, le regard de sa mère, tout était effacé. Il ne restait plus que lui et cet ancien morceau de papier derrière la vitre. Elle tendit ses petites mains vers l'éventail en verre. Alors que son haleine s'embuait sur le verre, une étrange mélodie rythmée et étrange commença à sortir du fond de sa gorge. C'était comme s'il était assis près d'un feu dans une grotte poussiéreuse il y a des milliers d'années. Lorsque le préposé du musée a fait un geste surpris vers eux, « Je te dirai, man », Matteo a soudainement tourné la tête et a prononcé la phrase la plus claire et la plus discordante qu'il ait jamais composée de sa vie en français. « Maman, je peux lire ça ». Ici, on nous parle de l'enfance de Yeshua et de son ami le plus proche. Ces mots ont eu l'effet d'une bombe dans cette salle sombre du musée. Yeshua, le nom araméen de Jésus. Le chef du département de papyrologie du musée est le docteur Rachid Al-Masri, qui passait par là par hasard à l'époque. Cet homme expérimenté qui avait passé sa vie dans ces couloirs, sa barbe blanchie à force de lire des textes anciens, n'en croyait pas ses oreilles. Au cours de ses 30 ans de carrière, il avait vu d'innombrables charlatans, d'innombrables faux prophètes. Mais il y avait quelque chose dans les yeux de cet enfant qu'il n'avait jamais rencontré auparavant. Une certitude pure, pure. Il a ordonné au gardien de sécurité de s'arrêter d'un geste raide de la main. Se mettant à genoux à la hauteur du garçon, il redressa ses lunettes avec des mains tremblantes et demanda « Que vois-tu ici, petit homme ? Pouvez-vous nous dire ce que ces lignes nous disent ?» Matteo pencha légèrement la tête sur le côté, commença à parler sans quitter le papyrus des yeux. Sa voix avait maintenant été dépouillée de son timbre enfantin, avait pris un ton presque mécanique, mais en même temps impressionnant. Il est dit ici que lorsque Yeshua avait 6 ans, il a rencontré un garçon nommé Éléazar sur les routes poussiéreuses de Nazareth, a-t-il déclaré. Tout le monde écoutait en retenant son souffle. Éléazar. Ce nom n'a jamais été mentionné dans ce contexte dans les textes bibliques connus. Éléazar est malade, ses jambes sont fines, comme des branches séchées. Il ne pouvait pas marcher, il ne pouvait que ramper. Les autres enfants du village lui jetaient pour des pierres, l'appelant un insecte boiteux. Ils ne l'emmenaient pas à leur jeu. Éléazar se cachait sous un saule au bord du ruisseau tous les jours et pleurait. Elena sentit la ligature de ses genoux s'effilocher face à cette histoire détaillée et pathétique qui sortait de la bouche de son fils, docteur de l'équipe d'Oxford.
Samira Najib a immédiatement sorti son téléphone et a commencé à enregistrer de l'audio. Ses mains tremblaient tellement qu'elle a dû saisir le téléphone à deux mains. Matthieu a poursuivi. Yeshua était assis à côté d'Éléazar. Il lui a dit de ne pas s'inquiéter. Puis il prit l'argile mouillée au bord du ruisseau et commença à faire de petits oiseaux avec ses mains, des moineaux. Éléazar le rejoignit et fabriqua des oiseaux mous tordus avec de la boue. Yeshua sourit et se pencha sur l'oiseau de boue qu'Éléazar avait fabriqué et souffla son haleine. Et à ce moment-là, l'oiseau est sorti vivant de la boue. Il battit des ailes, secoua la boue dessus et s'envola vers le ciel. Éléazar a ri ce jour-là pour la première fois de sa vie. Il a ri si fort qu'il a oublié la douleur dans ses jambes. Docteur, à ce moment-là, Al-Masri avait complètement perdu son scepticisme scientifique. Il a immédiatement emmené l'enfant dans la salle du protocole du musée, un laboratoire équipé de lumière spéciale. Dans l'environnement stérile du laboratoire, Matteo se pencha à nouveau sur le document vieux de 1600 ans posé sur la table. Cette fois, il déchiffrerait non seulement l'histoire, mais aussi l'auteur du texte. C'est Tobias qui a écrit ça, a déclaré Matteo, pointant du doigt un bloc complexe de signatures tout en bas du texte. Tobias se cachait près du ruisseau ce jour-là. C'était le frère d'Éléazar. Il avait l'habitude de le suivre pour protéger son frère, mais il ne s'est pas présenté parce qu'il avait peur de Yeshua. Il ne pouvait parler à personne du miracle qu'il avait vu parce qu'il avait peur d'être accusé de sorcellerie et tué à ce moment-là. C'est pourquoi il a écrit ce rouleau par remords quand il était un vieil homme, exactement 53 ans après la mort de Yeshua, pour que leur secret n'aille pas dans la tombe. L'atmosphère dans la salle n'était plus seulement une excitation de découverte. Tobias, la peur et le remords de 1600 ans, un enfant de 4 ans dans la pièce faisait écho au son. Dr Naguib, papyrus dans la dernière partie de presque complètement, il a indiqué une section qui a été supprimée. Et qu'est-ce que ça dit ici, Matteo ? Matteo fixa ses yeux sur ces lignes pâles, resta silencieux pendant un moment. Puis il leva les yeux et prononça les mots qui glacèrent tel le sang de tout le monde là-bas. Tobias a écrit que Yeshua lui avait dit un secret, un endroit où quelque chose de très important est caché. Yeshua a laissé un dépôt dans une grotte secrète où il est allé prier quand personne ne pouvait voir, et cette confiance attend toujours là-bas. Tobias a décrit son emplacement. Après cette divulgation, Matteo a commencé à donner des coordonnées comme s'il s'agissait d'un appareil de navigation. Exactement à 2400 pas du puits principal de Nazareth au nord, suivez le chemin de pierre blanche qui se courbe comme un serpent. Lorsque vous arrivez au triangle formé par 3 vieux oliviers, arrêtez-vous. Là, à l'endroit où le soleil se touche pour la première fois au coucher du soleil, il y a un rocher géant en forme de cœur. L'embouchure de la grotte est derrière ce rocher. Les mains tremblantes, Naguib ouvrit son ordinateur portable et commença à étudier les cartes archéologiques de Nazareth. Les secondes passaient comme des heures. Finalement, le souffle de Naguib s'arrêta. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle. « Il y a un tel endroit. Dans la zone vallonnée, au nord de la ville, 3 grappes d'arbres apparaissent sur les images satellites. Ça, c'est impossible. » Lorsque la nouvelle a été entendue, le chaos a éclaté dans le monde entier. CNN, BBC, Al Jazeera ont coupé leur flux de diffusion. L'hôtel où séjournait la famille a été assiégé par les médias, mais Elena devait protéger son fils de tout ce cirque. Cette nuit-là, elle a parlé à son mari Roberto dans la chambre d'hôtel. Roberto disait que c'était dangereux, mais Elena avait vu ce regard dans les yeux de son fils. Matteo se sentait complet pour la première fois de sa vie. « Nous devons y aller, Roberto, dit fermement Elena. Nous devons terminer ce que Tobias a commencé. » 3 jours plus tard, avec l'autorisation spéciale de l'autorité israélienne des Antiquités et sous mesure de sécurité, une équipe de 15 spécialistes dirigée par Al-Masri est arrivée à Nazareth. Matteo a dirigé l'équipe d'un pas confiant, comme s'il était dans l'arrière-cour de sa maison. Sous le soleil brûlant, ils ont gravi les chemins poussiéreux. La tension augmentait à chaque pas. Matteo lâcha la main de sa mère et s'avança. Il n'avait plus besoin des conseils de personne.
La voix de Tobias le guidait depuis 1600 ans. Et ils en sont finalement arrivés là. Parmi les herbes sèches et les buissons épineux, 3 oliviers, défiant les siècles, formaient un triangle comme décrit dans le papyrus. Dek. Et juste devant eux, à moitié enfoui dans le sol, recouvert de mousse et de tan, se tenait un énorme rocher en forme de cœur. Les travailleurs de l'équipe ont passé des heures à essayer de déplacer la roche avec des systèmes de rouleaux et des leviers spéciaux. Avec le déplacement de la roche, un air froid, humide et sentant le moisi s'est répandu de la cavité résultante. C'était l'odeur du temps emprisonné pendant des milliers d'années. Docteur, la vision choquante a été révélée quand Al-Masri a tenu sa lampe de poche dans l'obscurité. Les murs de la grotte étaient remplis de ces symboles complexes, spirales et formes géométriques que Matteo avait dessinées dans ses cahiers. Ce n'était pas une grotte ordinaire, mais un abri, un lieu de culte ou une archive. Lorsque Matteo a mis son casque de sécurité et a voulu entrer, personne n'a pu l'arrêter. L'intérieur de la grotte était complètement coupé du monde extérieur. Il y eut un silence absolu. Matteo s'avança en touchant les sculptures sur les murs à la lumière de la lampe de poche. Il compta exactement 7 pas depuis l'entrée. Il s'est arrêté. Il désigna le sol sous ses pieds. « Ici », dit-il dans un murmure. Tobias a mis son cadeau ici. Les archéologues ont commencé à fouiller le sol avec la minutie d'un chirurgien. Après une demi-heure de travail tendu, une trémie rectangulaire creusée dans le sol calcaire est apparue. À ce moment-là, tous ceux qui se trouvaient dans la grotte ont réalisé qu'ils assistaient non seulement à une découverte archéologique, mais à une vérité qui pénètre profondément dans l'âme humaine. Un mystère vieux de 2000 ans avait été résolu dans l'esprit naïf d'un garçon autiste de 4 ans, rappelant à l'humanité une leçon oubliée, peut-être au moment où elle en avait le plus besoin. La peur de Tobias s'était transformée en courage de Matteo, le cri silencieux du passé était devenu l'espoir du présent. Et la lumière qui sortait de cette grotte allait changer la vie de ceux qui étaient là ce jour-là pour toujours.